Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur notre chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Je suis content d'être là ce matin, premièrement pour louer et adorer notre Seigneur. Amen. J'espère que vous aussi vous êtes contents. En réalité, lorsque nous venons au culte, c'est premièrement pour lui offrir notre reconnaissance, parce que lui, il a tout accompli pour nous. Amen. Mais ce qui est magnifique, c'est que lorsque nous venons pour louer et adorer le Seigneur, il se manifeste d'une manière particulière. Et sa présence rassasie nos âmes. Sa présence nous guérit, sa présence nous restaure. Amen. Mais il faut vivre cette présence avec foi. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. C'est la raison pour laquelle lorsque nous venons au culte, nous devons nous préparer à venir rencontrer le Seigneur. Et peut-être que ce matin, vous êtes là, l'esprit abattu, l'âme attristée, trop de difficultés. La Bible nous exhorte quand même à l'adorer car il en est très digne. David, dans le psaume 103, dira ceci. Les versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. En réalité, Dieu est bon. Il a fait tellement de bonnes choses dans nos vies. La raison pour laquelle nous devons simplement le remercier, l'adorer, le louer. En réalité, même lorsque vous êtes là, dans les difficultés, des problèmes, de toutes sortes, Dieu est quand même en train d'œuvrer dans le secret de nos vies. Amen. Il fait des bonnes choses, il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin. Et tout ce que nous pouvons lui apporter, c'est simplement notre reconnaissance. Je crois que c'est un encouragement pour Dieu lorsque nous venons l'adorer. Malgré les difficultés, lorsque nous lui offrons un sacrifice de louange, c'est un encouragement pour lui. C'est aussi une marque de confiance. Et ce matin, nous sommes là premièrement pour ça. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, nous voulons comme David dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Et lorsque nous le louons, je le réitère, on est transformé par sa présence. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin, simplement commencer à prier? J'aimerais qu'on commence le culte en priant. Amen. Prions, parlons à Dieu. Disons-lui à quel point il est bon et merveilleux. Élevons notre voix ensemble. Prions. Oui, éternel Père Saint, notre Dieu, nous sommes venus ce matin t'offrir notre louange. Nous sommes venus ce matin t'offrir notre reconnaissance, notre adoration. Nous sommes venus ce matin exprimer, Seigneur, notre reconnaissance, à quel point tu es bon et merveilleux. Nous croyons, ô Père éternel, que ce matin même encore, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Nous croyons que ce matin, ta grâce est encore disponible. Nous croyons que ce matin, Seigneur, ta paix nous environne. Nous croyons que ce matin, Seigneur, nous n'allons pas ressortir de ce lieu comme nous sommes entrés. C'est pour ça que nous voulons commencer à parler à nos âmes et dire à nos âmes, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Nous refusons tout esprit de lourdeur. Nous chassons tout esprit de découragement. Nous chassons toute forme de tristesse. Ô Père, nous voulons entrer simplement dans la joie de ton esprit. Ta parole nous dit, là où est ton esprit, là est la liberté. Saint-Esprit, libère l'atmosphère. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste la gloire de Dieu. Fais-nous, Seigneur, ressentir le parfum du ciel ce matin, dans ce lieu. Nous te le demandons au nom de Jésus et nous te remercions car nous croyons que tu feras au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé au nom de Jésus-Christ. Sois béni notre Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom est comme le sien. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, Merveilleux nom, oh Dieu sauveur, Jésus, puissant libérateur, oh conseiller, oh nom de Jésus, plus haut que tous les noms, ah, des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom merveilleux de Jésus-Christ ce matin? Alléluia, Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il est rentré pour la première fois dans une synagogue, il a pris le livre et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de notre Seigneur Jésus. Tournons-nous vers lui ce matin. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, oh, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je
proclame, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oh Seigneur, tu me portes, toujours tu me portes. Oh non, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, mon secours est en toi. Mon secours est en secours est en toi. Alléluia, Lord. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es Seigneur Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. Ô seul saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es, tu sais.
Dieu sauveur, ô glorieux Rédempteur, nos yeux se tournent vers toi. Jesus, tu embrases nos cœurs d'un feu nouveau. Reçois toute notre adoration, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Alléluia. On veut libérer les enfants ce matin. Oh Seigneur, bénis ces enfants, Père de gloire, que tu nous as confiés, Père. On peut retourner à l'école du dimanche. On veut bénir les moniteurs ce matin. Que ta paix soit dans leur cœur, Seigneur. Garde-les, Seigneur, de tumulte de ce monde. Garde-les dans ta paix, Seigneur. Au creux de ta main, nous te les confions ce matin. Oh, Seigneur, dépose des graines de vie dans leur vie, Seigneur Jésus. Toi seul es capable, Seigneur, d'en prendre soin. Toi seul es capable, Jésus. Seigneur, roi des rois, bénis nos enfants. Dans ta présence, je suis rafraîchi. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme, tu me rassasies. Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Dans ta présence, je suis rafraîchi. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme, tu me rassasies. Oh, Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Seigneur, ta présence fait toute ma joie.
l'image de Jésus comme il est représenté dans les films, qui portait la croix. Malgré les coups, les blessures, il était très affaibli, mais il devait aller jusqu'au bout. Et Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. On prendra des coups, on tombera, mais il faudra se lever, parce qu'il est là. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as tout pris. Les humiliations, les rejets sont au niveau de la famille. Pas de travail, on te regarde de haut. Tu as pris nos humiliations, Seigneur Dieu. Tu dis que l'évangile est une puissance pour celui qui croit, Seigneur Dieu. Et je crois dans ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur Dieu. Que vraiment, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, même la maladie, mais que nos yeux restent fixés sur toi, Seigneur Dieu, et qu'on avance. Qu'on porte notre croix, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni et élevé, Seigneur. Amen. Éternel Père, Saint notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps de Sainte Seine. Merci, parce qu'à travers ce moment, à travers ce partage, tu nous rappelles que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. Nous voulons te remercier pour toutes les grâces que nous pouvons recevoir à travers l'œuvre de la croix. Nous voulons en effet, Seigneur, honorer ton sacrifice, honorer ton sang qui a coulé, honorer ton corps, Seigneur, qui a été brisé pour nous. Nous te remercions. Nous ne te remercierons jamais assez pour cela. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ce matin, on est vraiment dans une douceur. Les choses vont doucement. La douceur du Saint-Esprit. Et moi, j'aimerais casser un petit peu ça. Est-ce qu'on peut se lever? On va simplement prier encore. Prier d'une manière dynamique parce que je crois ce que la Bible dit, Dieu avance au milieu des acclamations de son peuple. Amen. Lorsque nous commençons à acclamer le Seigneur, il s'avance. Et nous allons encore prendre un cantique un peu dynamique pour que le Seigneur puisse encore se manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un cantique, nous allons louer le Seigneur de manière un peu plus dynamique maintenant. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire Pour l'éternité, vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité.
jamais. celui que j'adore, Celui que j'adore, le prince de paix. il est ma victoire, Il est ma victoire, mon puissant soutien. mon puissant Alléluia, soutien. ma vie et ma gloire. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Toi notre roi, toi notre Seigneur, toi notre Maître, celui qui nous rassemble dans ce lieu ce matin, celui par qui nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous t'adorons Seigneur. Merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant, tu n'es plus dans le tombeau, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché et notre vie est attachée à la tienne. Nous te remercions pour l'espérance Seigneur de la vie éternelle. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur une fois de plus? Jésus est vivant, il a vaincu pour nous. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, ça commence à aller un peu mieux. Soyez bénis, bonjour encore une fois de plus à ceux qui nous regardent en ce moment sur YouTube. Juste avant de commencer ma prédication, est-ce que vous pouvez vous bénir, simplement dire à ton voisin de gauche et peut-être même celui de droite. Ok, alors Jean-Michel parle au mur, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, merci, cher ami. J'étais pris dans les embouteillages de tous les moments. Yes. Jésus est vivant. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Il y a un pasteur qui disait, tant que Jésus-Christ est à la droite du Père, tout va bien. Amen. Tout va bien. Son sacrifice est éternel. Il nous assure la vie éternelle, mais aussi la victoire éternelle, mais aussi la santé, on le verra tout à l'heure. Le thème de ma prédication est sur la santé. La santé spirituelle. Je vais prier parce que je crois que le Seigneur a mis vraiment ce sujet dans mon cœur et peut-être que nous allons dans les temps, les semaines à venir, les dimanches qui viennent, continuer dans ce thème parce que je crois que le Seigneur veut guérir. Je crois que le Seigneur veut nous restaurer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, même parmi les chrétiens, qui ont des problèmes, parfois des maladies chroniques, des brisures, des fractures dans leur âme. Et je crois que le moment est venu pour le Seigneur, pour nous, d'être guéris par le Seigneur. Et ce que j'aime bien, c'est que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et même, il envoie sa parole et elle guérit. Amen. On va prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs, qu'il nous donne vraiment de recevoir cette parole dans un cœur bien disposé, dans un cœur fertile, dans un cœur de foi aussi, pour que cette parole ait son effet. Amen. Je prie. Éternel Père Saint, notre Dieu, je me place sous ton onction, sous ton autorité, Jésus-Christ. Je te prie, Père Saint, de répandre encore, Seigneur, à travers cette parole, la puissance, Seigneur, de ton esprit. Nous croyons que lorsque tu parles, tu accomplis aussi. Et que ce matin, Seigneur, ta parole soit esprit et vie. Qu'elle puisse communiquer une grâce excellente à tous ceux qui vont la recevoir ce matin. Dispose-nous, Seigneur, à cela. Conduis toutes choses, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de libérer encore les cœurs, de libérer les captifs, de renvoyer libres les opprimés, comme nous l'avons entendu, de guérir les cœurs brisés. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Donne-moi, Seigneur, toute l'assurance, la liberté dont j'ai besoin et que cette parole soit communiquée avec le caractère qui convient
pour que toute la gloire te revienne à toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. La santé spirituelle. Le titre du message, c'est « Pour une bonne santé spirituelle ». Je crois sans aucun doute que la santé fait partie du top 5 des besoins prioritaires de tout être humain. Alors ça se discute entre la santé et la liberté, la paix intérieure, beaucoup d'autres choses. Certains, peut-être en Afrique, qui souffrent ou dans des pays du tiers-monde qui souffrent de faim, diront, pour moi, c'est plutôt le manger et le boire, ma priorité. En tout cas, dans le top 5, je crois certainement qu'on retrouve la santé parmi les besoins prioritaires de chaque être humain. Amen. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on fait des souhaits, parfois en fin d'année, il y a toujours ce mot qui revient, santé. Et même lorsqu'on mange et qu'on boit un petit vin, on dit aussi santé. Parce que c'est tellement important et l'être humain a tellement besoin de ça. Et Dieu est celui qui répond à ce besoin. Mais ce matin, j'aimerais ne pas parler simplement de la santé physique, même si elle est importante. Non pas seulement de la santé émotionnelle, elle est aussi importante. J'aimerais parler ce matin de la santé spirituelle. Alléluia. La santé spirituelle dont je pense, ou santé de l'âme aussi. Lorsqu'on parle de spirituel ou de l'âme, on parle en fait d'un aspect qui est inaccessible à l'homme ordinaire. Alors, la médecine, la science a mis des moyens pour soulager l'âme par des médicaments, par toutes sortes de choses, mais je crois que celui qui a la capacité de guérir parce qu'il a accès à l'âme, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est tellement important la santé spirituelle, la santé de l'âme, parce que je suis convaincu que si nous avons une bonne santé spirituelle, une bonne santé de l'âme, cela aura certainement des répercussions sur notre santé physique. Amen. Si notre âme est en bonne santé, notre corps également le sera aussi. Le mot, même la science nous parle des maladies psychosomatiques. Psychosomatiques, donc les maladies de l'âme, puisque psycho vient du mot grec psyché qui veut dire âme et soma qui veut dire corps. Et donc, lorsqu'on parle de maladies psychosomatiques, on parle des maladies de l'âme dans le corps. Amen. Même la science admet cela. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais simplement apporter un petit témoignage pour peut-être bien illustrer ce que je vais apporter, ce que je viens de dire. Lorsque Maggie était malade, était atteinte de cette maladie, de ce cancer, je l'accompagnais souvent chez le médecin, son oncologue au HUG. Et lorsqu'il nous expliquait les choses, sans m'en rendre compte, mon âme commençait à être impactée par ce qu'il disait. Il expliquait comment est-ce que la maladie était au niveau du côlon et chaque fois, et je commençais à ressentir des douleurs au niveau de mon côlon, à l'intérieur. Et précisément là où Maggie avait aussi mal. Et ces douleurs commençaient à grandir. Et je commençais à me poser des questions et je me disais, mais waouh! Alors Maggie est malade et moi aussi je suis malade. J'étais convaincu que j'avais la même chose. J'étais convaincu. Et je cachais ça, je disais non, je ne vais pas lui dire ça parce que si je lui dis ça, elle est déjà dans un combat qui est dur, je vais dire à personne. Alors je commençais à prier, bagarrer, combattre, chasser les esprits, les démons et tout. Et ça ne partait pas. À un moment donné, je prends mon courage et j'en parle à son oncologue. Je lui dis, écoute,
écoutez, il faut que je vous parle de quelque chose là. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir la même chose que ma femme parce que j'ai mal, j'ai des douleurs où elle a un problème. Puis il me dit, ah oui, j'ai souvent vu ça de manière très détendue. Ah oui, on a souvent vu ça ici avec les conjoints, des proches, des malades. Ils développent aussi des problèmes comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je suis convaincu que c'est juste une maladie psychosomatique, quelque chose qui se passe dans le cerveau, mais là, vous n'avez rien. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il en sait? Moi, j'ai des douleurs, je sens mal, je me tords en deux. Et il me dit, non, c'est rien. Je lui dis, mais... Après, il me dit, écoutez, si vous voulez, je vais quand même vous prescrire un médicament et vous allez voir que ça ira mieux. Après, vous pouvez aussi aller faire une séance d'hypnose. Je dis, ah non, non, surtout pas, je suis chrétien, je ne vais pas dans ces histoires. Il me dit, alors prenez ce médicament et ça ira. Alors, je prends le médicament, je rentre chez moi, mais je ne suis pas convaincu de ce qu'il m'a dit. Alors, je vais voir mon médecin traitant. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, puisque c'est un ami. On va te faire des examens, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vais voir un spécialiste pour faire une coloscopie. Il me dit, dans votre cas, on va juste mettre un écran, on ne va pas vous endormir et vous pourrez voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ils entrent avec leur petite caméra et tout. Et puis, je suis là, je me dis, OK, bon, on va voir si j'ai la même chose, je suis convaincu que j'ai ça, quoi. Et à un moment donné, il arrive sur une polype. Et dès que j'ai vu la polype, j'ai dit, ah, je savais, c'est le cancer. Mais en fait, c'était, et vu que j'étais branché avec des capteurs, ma tension, elle a fait tit, 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 tit. Monsieur m'a dit, calmez-vous, c'est rien de grave, c'est juste une polype, on va l'enlever. Et dès qu'ils ont enlevé tout ça, enfin il y en avait deux, ils ont enlevé ça, il me dit, écoutez, voilà, votre côlon est en bonne santé, vous n'avez rien. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, la solution, elle vient d'ailleurs. Et j'ai commencé à prier, à dire, Seigneur, restaure mon âme. C'est mon âme qui avait pris un coup. C'est mon âme, c'est dans mon âme que le problème se situait. Et lorsque j'ai commencé à prier ainsi, ce problème est parti. Je ne ressentais plus ces douleurs. C'était juste un symptôme psychosomatique. Quelque chose qui se passait dans l'âme. Et c'est là où j'ai compris que tout ce qui impacte l'âme touche aussi le corps. Alléluia. D'où l'importance de prendre soin de nos âmes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste préciser quelque chose ici. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre soin du corps. Hein. Comprenez-moi bien. Je suis juste en train d'expliquer ici ce que la Bible dit. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe au niveau matériel tire son origine du spirituel. La Bible dit même que c'est par la foi que nous comprenons que ce qui a été fait, ce que nous voyons, n'a pas été fait à partir des choses visuelles, les choses visibles, les choses matérielles. Ça veut dire que l'origine de toute chose est d'abord spirituelle. Mais je précise ici qu'il faut également prendre soin du corps. Dans son épître, l'épître de Jean, 3e épître de Jean, au chapitre 1, verset 2, Jean écrira à Gaius et lui dira ceci, c'était un de ses fils spirituels. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. On est donc d'accord que la volonté de Dieu, c'est qu'on prospère à tous égards. C'est qu'on soit en santé physique, mais qu'on soit en santé aussi de l'âme, en bonne santé spirituelle. Avoir une bonne santé spirituelle, c'est simplement avoir une âme qui est épanouie, qui ne souffre pas de troubles comme l'anxiété, la dépression, le stress, l'angoisse, et on pourrait encore citer beaucoup de choses. Le rejet aussi.
Toutes ces choses-là viennent de l'âme. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais ici simplement expliquer qu'est-ce que c'est que l'âme. Parce que plusieurs d'entre nous, en tant que chrétiens, on confond toujours ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'esprit et ce qui se passe dans l'âme. Puisque nous sommes faits en 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Amen. Il est important de faire la différence entre les 3. Le corps, donc matériel, ce qui nous sert à entrer en contact avec les autres, avec les objets physiques, est simplement une enveloppe dans laquelle est contenu l'esprit et l'âme. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Le corps dans lequel nous sommes, c'est simplement une enveloppe. Si on coupe un de mes bras, en réalité, mon âme n'est pas coupée. Mon esprit n'est pas coupé. Mon esprit n'est pas coupé. Le corps est simplement une enveloppe qui, après notre mort, retourne à la poussière. L'esprit, en grec, pneuma, qui veut dire souffle, est là pour nous garder en vie. Et ce souffle-là vient de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé sur lui. Et le souffle, l'esprit est venu dans l'homme pour le garder en vie. L'âme, qui est la partie, à mon avis, la partie la plus importante, puisque l'âme, en réalité, c'est notre vraie personnalité. C'est notre vraie personne. Amen. Ce qui t'appartient, c'est ton âme. Lorsque tu meurs, le souffle retourne vers celui qui l'a envoyé. Le corps va dans la poussière et l'âme prend la direction que tu auras choisie de ton vivant. Soit ça sera au ciel, soit ça sera au séjour des morts, l'enfer, appelez ça comme vous voulez, un lieu de tourment. Et cette âme-là est éternelle. Elle ne meurt pas, elle a été créée à l'image de Dieu lui-même. Elle continue de ressentir des souffrances, des tristesses, et je pense même beaucoup plus que lorsqu'elle est dans le corps. Cette âme ne meurt pas. Cette âme peut aussi, tout comme le corps, avoir des maladies, être fatiguée, avoir des émotions, ressentir. En fait, tout ce que nous ressentons dans nos émotions vient de notre âme. Parce que l'âme est le siège même de nos émotions et de nos sens. Lorsque nous sommes tristes, en réalité, la tristesse vient de notre âme. Lorsque nous coulons les larmes, c'est notre âme qui est déjà triste et ça se traduit et le corps réagit simplement par rapport à ce qui provient de l'âme. Cela, la vie de Jésus, comme je l'ai dit souvent, est bien plus que tous les logiciels d'enseignement, toutes les écoles bibliques, tous les livres que tous les théologiens ont pu écrire sur ces choses-là. Si on suit la vie de Jésus, la vie de Jésus en elle-même nous enseigne déjà toutes choses. Il est la vérité et cette vie, Jésus nous montre, on voit très bien que lorsqu'il va mourir à la croix, il va vraiment mourir, il va être crucifié, bien sûr, pour nos péchés, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Et lorsqu'il meurt, les 3 dimensions de son corps vont se séparer. Le corps va être amené au tombeau. Littéralement, son corps est mort. Enfin, il est mort, on amène son corps au tombeau. Son esprit va retourner vers le Père, puisque Jésus dira, « Père, avant de mourir, Père, je remets entre tes mains mon esprit. » Et l'esprit qui est remis entre les mains du Père, ce n'est pas l'Esprit Saint qui a déjà quitté Jésus, puisque Jésus dira avant cela, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puisque Jésus, à la croix, est en train de porter le péché de toute l'humanité. Et parce qu'il est en train de porter ce péché-là, parce qu'il prend ce péché-là, le Père se retire de lui, puisque Dieu et le péché ne peuvent en aucun cas cohabiter. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez?
Est-ce que c'est assez clair? Jean-Michel, merci. Son esprit retourne, l'esprit retourne au Père. Tout esprit d'être humain retourne vers Dieu. Mais son âme ira au séjour des morts pour régler quelques comptes à Satan avant de revenir à la vie. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque Jésus va mourir, il est allé, lui, Jésus, ça veut dire que sa vraie personne, est allé au séjour des morts prêcher là-bas. C'est son âme qui est descendue au séjour des morts. Et quand il ressuscite, cette âme et l'esprit vont revenir dans son corps qui était couché dans le tombeau, avant, bien sûr, d'aller au ciel. Jusque-là, Jésus n'est jamais allé au ciel. C'est juste son esprit, l'esprit humain de Jésus, puisque Jésus était humain, c'est son esprit qui est allé au ciel. Puisque quand il ressuscite, il dira à Marie, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, ne me touche pas. » De la même manière, nous également, comme je l'ai expliqué avant, lorsque nous allons mourir, les 3 dimensions de notre corps vont être séparées en 3. Et ce qui nous appartient, c'est notre âme. Il m'a semblé important d'expliquer cela pour qu'on puisse comprendre la dimension de l'âme. Et cette âme-là, en fait, pendant que nous sommes sur la terre, à cause du péché adamique, il y a toutes sortes de problèmes, de maladies qui sont venus dans l'âme. Et pendant que je préparais ce message, je crois que le Seigneur me mettait clairement à cœur que si une âme est malade, cela aura des répercussions dans l'entourage. Et quelquefois, même dans l'Église, des personnes réagissent parfois de manière qui n'est pas bonne, non pas à cause d'un excès d'orgueil, comme on l'a souvent cru, lorsque quelqu'un se met à parler, à dire des choses, tout de suite, le médicament qu'on donne, c'est humilité. Or, le Seigneur m'a convaincu que bien souvent, ce n'est pas juste un excès d'orgueil, un excès d'arrogance, cela cache souvent un problème de l'âme. Une âme qui a été attristée, une âme qui a été déçue, une âme qui a été blessée, une âme qui est malade. Et souvent, les personnes ne savent pas elles-mêmes comment s'en sortir. Même plusieurs maladies psychiques sont simplement un problème de l'âme, une maladie de l'âme. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que Dieu est capable non seulement de restaurer nos âmes, mais aussi de la guérir. Le psaume 103, versets 1 à 3. David, ici, il dira, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. » Pourquoi est-ce que David parle à son âme? Parce que David, je pense dans l'Ancien Testament, bien plus que tout autre prophète, parce qu'il était non seulement roi, mais il était aussi prophète, avait compris cette dimension de l'âme. Il avait compris que lorsqu'il était triste, lorsqu'il était découragé, lorsqu'il était abattu, en réalité, le problème venait de son âme. Parfois, le problème ne vient pas des esprits mauvais, mais simplement d'une âme qui est attristée. Et c'est pour ça qu'il va solliciter son âme, il va parler à son âme, il va comme donner des ordres à son âme. Mon âme, maintenant tu te réveilles. Maintenant tu bénis le Seigneur. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David était conscient que son âme avait des maladies. Et je crois que la première chose ici, c'est que nous devons être conscients que nos âmes peuvent être affectées. Nos âmes peuvent être malades. Parce qu'avec toute la bonne volonté qu'un médecin a de guérir, de soigner des personnes, si la personne ne reconnaît pas sa maladie, si en plus de ça, elle ne va pas vers le médecin ne peut rien faire. Dieu agit pareillement.
Si on ne reconnaît pas qu'on est malade, que notre âme a un problème, Dieu ne peut rien faire parce que Dieu agit à travers notre foi. Et notre foi se manifeste lorsque nous sommes conscients des choses. Et David ici en était parfaitement conscient. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. D'autres mots, peut-être que tu es stressé, mon âme. Peut-être que tu es dans la dépression, mon âme. Peut-être que tu es dans l'angoisse. Peut-être que tu te sens rejeté, mon âme. Mais bénis l'Éternel, car il guérit toutes tes maladies. Et j'aimerais dire ici à ceux qui m'entendent, même sur YouTube, le Seigneur est capable de guérir toutes les maladies de l'âme. Amen. Le psaume 23, versets 1 à 3, c'est toujours David. On retrouve encore ici David. Il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On voit ici deux dimensions. Les versets qu'on a lus avant, c'est « il guérit ». Et ici, « il restaure ». Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et donc, si le Seigneur est également notre berger, puisque Jésus dira que c'est lui le bon berger, on est d'accord? Si nous avons donné notre vie à Christ, si Jésus est devenu notre berger, il restaure également nos âmes. Il est capable. Amen. Il est capable. Cependant, j'aimerais juste encore, avant d'aller plus loin, dire que tout ce que Dieu veut faire sur l'homme ou dans l'homme, il le fait avec la collaboration de celui-ci. Dieu ne fera jamais rien sans notre collaboration, sans notre accord. Il n'est pas là pour venir nous violenter, non. Et même quand il veut venir dans nos cœurs, il se tient à la porte, il toque, toque, toque. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Et si ce matin, tu veux, il vient, il te guérit. Mais si tu ne veux pas, il te dit, il n'y a pas de souci, je t'aime quand même. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec la collaboration de l'homme. J'aimerais apporter simplement quelle est notre part dans la guérison, dans ce processus de guérison que Dieu veut opérer dans nos âmes. Je crois que la première chose que nous pouvons faire pour permettre à Dieu, non seulement de toucher nos âmes, mais aussi de les guérir, c'est premièrement avoir foi en lui. Avoir foi qui peut le faire. Avoir cette foi qu'à travers l'œuvre de la croix, nous pouvons recevoir la guérison divine. Non seulement dans notre corps, dans notre esprit, mais aussi dans nos âmes. Amen. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, 5 nous dit ceci. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a eu un échange. Il a été châtié et nous recevons la paix divine. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La version Semeur, qui explique encore les choses de manière différente et peut-être un peu plus claire, nous dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Or, si nous voulons recevoir cette guérison, le canal par lequel passe cette guérison est notre foi.
Amen. Il est dit dans un des passages de la Bible que nous avons tout pleinement en Christ dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les lieux spirituels. Et pour prendre ce qui est dans le spirituel et l'amener dans le monde matériel, nous avons besoin de foi. C'est la raison pour laquelle la première étape est importante. Si ta foi a un problème, il est possible que Dieu te tende quelque chose, mais tu n'arrives pas à le saisir. Il faut ranimer notre foi. Il faut croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut croire que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il faut croire que Jésus-Christ ressuscite encore les morts aujourd'hui. Cette parole est la vérité. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier, il est le Dieu du présent. Il est je suis, celui qui accomplit aujourd'hui ce qu'il a accompli par le passé. Amen. Il faut croire à ces choses, mes amis. Ne laissez personne vous faire douter que Dieu est capable encore aujourd'hui. Bien souvent, je crois que ce qui pourrait empêcher Dieu d'agir comme il a fait par le passé, c'est simplement notre foi. L'état de notre foi peut empêcher Dieu d'agir. Si nous avons une foi qui a été fragilisée, une foi faible, une foi qui est dans le coma, il est possible qu'on ne reçoive pas ce que Dieu nous donne. En réalité, tout ce que nous recevons a déjà été donné en Jésus-Christ, a déjà été pourvu. Jésus est le réservoir qui contient tous les besoins de l'humanité. C'est pour ça qu'il est dit, nous avons tout pleinement en lui, dans les lieux spirituels, les lieux célestes. Amen. La deuxième chose que nous pouvons faire pour permettre à Dieu, simplement avant d'aller plus loin, comment est-ce qu'on ranime notre foi? C'est simplement en lisant la parole, en ayant une communion avec le chef de notre foi, Jésus. Amen. Ces vérités, elles sont simples, elles sont faciles à pratiquer. Lorsque nous lisons la parole de Christ, lorsque nous la recevons par la foi, elle a la puissance, le pouvoir de ranimer notre foi. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle il faut aussi venir au culte les dimanches, parce que cette parole qui est apportée aujourd'hui, elle a une autre dimension. Le Seigneur met dans cette parole une onction qui accompagne cette parole pour ranimer notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, donc une parole qui est prêchée, ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. La deuxième chose que nous pouvons faire pour permettre à Dieu de nous guérir dans nos âmes, c'est de lire sa parole. Alléluia. Je sais que plusieurs chrétiens, parfois je suis étonné lorsqu'on apporte des versets basiques comme Jean 3,16, que là encore, les chrétiens sont perdus. Il y a un problème. Il y a un problème parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Il met sa parole en avant de toutes choses. Même l'humanité, vous et moi, nous avons été créés par la parole de Dieu. Lorsqu'il veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie premièrement sa parole. C'est la raison pour laquelle cette parole, nous devons la conserver, nous devons la lire. Nous ne devons pas être de ceux qui la décrédibilisent par des faux raisonnements. J'ai quelquefois entendu des personnes dire, oui, mais tu sais, cette parole, elle a été écrite par des hommes, mais tu sais, oui, elle a été écrite certainement par les hommes, mais toute écriture est inspirée de Dieu pour édifier, pour corriger et même pour guérir. Amen. Et c'est mon ami Jean-Michel qui m'avait offert un livre pour m'expliquer, qui explique comment est-ce que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Et lorsque je lisais ce livre, je réalisais que la parole, si nous avons cette parole aujourd'hui, cette Bible que nous avons aujourd'hui, cela relève du miracle. Des hommes et des femmes ont été tués pour empêcher cette parole de se propager. Et comme je l'explique souvent,
à l'époque, cette parole, la Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Lorsque les personnes, des scribes, le peuple de Dieu, à qui Dieu a révélé cette parole premièrement, lorsqu'ils avaient décidé de conserver cette parole, c'est parce qu'ils avaient été convaincus que Dieu avait parlé. En réalité, lorsqu'un prophète se levait, parce qu'il n'y avait pas que les prophètes de Dieu, il y avait aussi des faux prophètes, lorsqu'un prophète se levait en disant « Dieu m'a dit », il y avait des personnes qui étaient là parmi le peuple juif qui écrivaient « Monica a dit que Dieu lui a dit ». Ok, on conservait, on mettait ça à côté. Lorsque ce que Monica avait annoncé s'accomplissait, on disait « Oui, Dieu a véritablement parlé à travers Monica. » Pourquoi? Parce que ça s'est accompli. Le peuple juif aimait bien voir les choses, des miracles, avant d'être convaincu que c'est Dieu qui avait véritablement parlé. C'est aussi pour la raison pour laquelle, lorsque Jésus va arriver, ils lui diront « Fais un miracle pour qu'on soit convaincu que c'est Dieu qui t'envoie. » En fait, lorsqu'ils le disaient, c'est parce qu'ils avaient été habitués à ça aussi. Et donc, les miracles, lorsque Moïse s'était levé en disant « L'Éternel m'a envoyé », il était là, ok, il t'a envoyé, ok, d'accord. Et c'est même pour ça que Moïse a dit, je vais aller vers ce peuple, je vais leur dire que c'est qui m'envoie. Et Dieu va lui dire, ok, voilà les miracles, le bâton, voilà, tu mets ta main, voilà les miracles qui vont confirmer que c'est moi qui t'envoie. Parce que ce peuple croyait seulement quand il avait vu des choses. Et c'est normal, il y avait tellement de faux prophètes, tellement de personnes qui se levaient en disant, Dieu m'a dit. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, nous devons lui accorder du crédit parce qu'elle a été éprouvée déjà. Des gens qui nous ont précédés ont éprouvé cette parole. Dieu avait parlé, ils ont vu cette parole s'accomplir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons simplement la recevoir comme la véritable parole de Dieu. Et lorsque nous lisons cette parole, lorsque nous la lisons avec foi, lorsque nous la méditons, elle a en elle la puissance de guérir nos âmes. Amen. Et il est dit dans le psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » La loi dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Elle restaure nos âmes. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous la méditons, elle a en elle la puissance qui vient restaurer chaque jour un peu plus nos âmes. Le psaume 107, 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Quelquefois, Dieu va permettre, et à la fin, ici, on va prier parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, pour une imposition des mains, pour que ceux qui sont malades soient guéris. Mais quelquefois, Dieu guérit à travers l'imposition des mains, mais quelquefois, il guérit simplement en envoyant sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous habituer à un système. À un système. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils veulent juste l'imposition des mains. Et parfois, Dieu ne veut pas passer par ce chemin-là. Il ne passe pas toujours par la porte. Il ne passe pas toujours par le chemin logique. Jésus, quand il ressuscite, il le montre à ses disciples. Il est dans la dimension divine. Son corps est maintenant, opère maintenant dans la dimension divine. Il traverse les murs. Pourquoi il n'est pas passé par la porte en toquant, tac, 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 ouvrez? Il aurait pu le faire. Il passe par un mur pour montrer qu'il ne passe pas toujours par le chemin où on l'attend. Et quelquefois, le Seigneur va passer par l'imposition des mains. Quelquefois, il va passer par la parole de Dieu pour nous guérir. Raison pour laquelle c'est important de lire la parole de Dieu. Celui qui vous dira le contraire vous ment. Dieu a donné sa parole pour qu'on la conserve, pour qu'on la médite, pour qu'on la lise. Amen. La troisième et dernière chose ici qui va permettre à Dieu de restaurer et de guérir nos âmes qui sont parfois malades et qui souffrent bien souvent de beaucoup de maux, c'est la communion avec lui.
la communion avec lui, ce que nous avons fait ce matin, mais pas seulement au culte, dans nos temps de prière, de culte personnel. Vous savez, mes amis, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu est quelque chose qui nous galvanise, qui nous fait porter du fruit, qui accélère notre maturité spirituelle bien plus que toute autre chose. Je suis content d'être là, d'apporter la parole de Dieu. C'est mon appel, c'est le don que j'ai reçu et j'aime bien le faire. Mais la vérité, c'est que ta communion avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, est quelque chose qui va accélérer ta maturité spirituelle bien plus que tous les sermons qui sont prêchés ici. Vous savez, lorsque tout ce qui entre en contact avec Dieu est transformé à l'image de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Tout ce qui entre en contact avec Dieu ne peut pas transformer Dieu. C'est Dieu qui transforme les choses. Amen. C'est ce que la femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans avait compris. Elle avait compris que si elle entrait en contact seulement avec le vêtement de Jésus, bien sûr, il fallait qu'elle y croie. Elle allait être guérie. Et elle a cru à cela, elle est entrée en contact, elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Je me pose la question d'où se situait son problème. Puisque les médecins physiques avaient essayé de la guérir, la Bible dit même qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et elle n'avait pas été guérie. Mais elle allait plutôt en empirant, comme si son âme, c'est son âme même qui était malade. Et vous savez que l'âme, en fait, l'endroit où l'âme se loge en nous, c'est dans notre sang. L'âme est dans le sang. Amen. Tout comme l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur, l'âme est logée, la vie, donc quand on parle de l'âme, on parle aussi de la vie de l'homme, est dans notre sang. Et cette femme, elle perdait même son sang. C'est comme si son âme avait un problème. Et lorsqu'elle va toucher, elle va entrer en contact avec le Seigneur, elle va être guérie. Et je crois aujourd'hui, sans me tromper, que lorsque nous entrons en contact avec le Seigneur, dans notre communion personnelle, lorsque nous cherchons sa face, lorsque nous venons le louer, lorsque nous venons l'adorer, chaque fois que nous sommes en communion avec lui, il y a quelque chose de Dieu qui vient en nous, y compris la guérison. Amen. La guérison de l'âme. David, encore David, je crois que David a vraiment compris ces dimensions de l'âme. Il dira dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai, il est mon salut et mon Dieu. » Il avait compris que lorsque son âme commençait à être malade, il apaisait son âme. Il disait à son âme, loue le Seigneur. Et lorsqu'il louait le Seigneur, il entrait en communion avec Dieu. Et parce qu'il était en communion avec Dieu, son âme était rassasiée. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque nous venons dans le culte et que nous avons vraiment vécu une belle louange, un bon temps dans la présence de Dieu, nous sommes bien, nous sommes en paix. Parce que Dieu nous a communiqué par notre communion avec lui une guérison au niveau de l'âme. Amen. J'aimerais aller vers ma conclusion, appeler aussi les musiciens à me rejoindre. J'aimerais aller vers ma conclusion en disant ceci. Dans Marc chapitre 16, les versets 17 à 18, Jésus dira, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Je priais la semaine dernière
avec un frère et une sœur. Et au moment où j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné ce verset. Et le Saint-Esprit m'a dit en ce moment-là que la guérison, souvent, quand on lit ce passage, on se focalise tout de suite à la guérison du corps, à la guérison physique. C'est vrai. Mais au moment où on priait, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que cette parole, elle est aussi pour l'âme. Lorsque nous imposons les mains, Dieu libère sa guérison, non pas seulement dans le corps physique, le corps matériel dans lequel nous sommes, cette enveloppe, mais il libère également sa guérison dans l'âme. Et donc ce matin, je vais faire un appel simplement pour ceux qui se reconnaissent. Pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont peut-être un problème, peut-être ce n'est pas une maladie grave, c'est peut-être juste un stress qui est là, continuel. Si vous êtes tout le temps stressé, tous les jours, un stress qui n'arrive pas à partir, ça veut dire que le problème probablement se situe dans l'âme. Et ce matin, on peut prier pour vous, pour que le Seigneur étende sa guérison sur vous. Si vous avez l'impression peut-être d'avoir une dépression, d'avoir des problèmes au niveau psychique, ce n'est pas une honte. David, on l'a vu tout à l'heure, il dira, c'est lui qui guérit toutes tes maladies parce qu'il se reconnaissait. Moi, j'ai des problèmes, je dis Amen. Parfois, je suis stressé, parfois, je suis anxieux encore et je crois que ce problème vient de l'âme. Et donc, je me mets moi-même sous l'onction qui est libérée en ce moment à travers cette parole. Si c'est votre cas, levez-vous simplement, on va prier pour vous. Le Seigneur va étendre sa main sur vous et nous croyons qu'aujourd'hui même, il y a des personnes qui vont être guéries dans leur âme. Amen. Certaines personnes ont des maladies chroniques de l'âme et ce sont ces maladies-là, ces problèmes de l'âme, parfois qui créent des problèmes dans votre entourage. Je remercie le Seigneur pour ces 3 personnes. Est-ce que vous pouvez vous avancer simplement? Ce n'est pas Maxime. Avance-toi aussi, s'il te plaît. Laurent, viens. Ruth, Guy. Si vous pouvez simplement venir ici, on va imposer les mains au nom du Seigneur Jésus. On va croire simplement à sa parole et Dieu va libérer sa guérison. Alléluia. Et je suis convaincu que certaines personnes ici qui ressentaient des problèmes dans leur corps, tout comme moi aussi je l'ai ressenti à un moment donné, vont être guéris. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettez-vous simplement là devant. Devant, venez. Alliez-vous là simplement. On va prier pour vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton onction qui est là. Nous croyons notre Dieu que lorsque tu envoies ta parole, elle guérit. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, nous voulons te présenter maintenant ce moment. Saint-Esprit, te prions de prendre le contrôle maintenant. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous croyons que tu es le Dieu qui veut nous guérir. Tu es le Dieu qui veut nous libérer. Tu es celui qui veut nous restaurer. Oui, Père, nous avons de toi cette parole à travers Jésus, que si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à bien plus forte raison, tu donneras de bonnes choses à ceux qui te le demandent. Or, nous savons que la santé, et même la santé spirituelle, la santé de l'âme, est un besoin prioritaire. Alors, Père Saint, notre Dieu, que ta main soit étendue maintenant, Seigneur, sur tes enfants, et que, Seigneur, la puissance de ton esprit, la puissance de guérison qui accompagne ta parole, Seigneur, vienne maintenant toucher ces âmes qui sont là. Allez-y simplement. Laurent, Guy, imposez simplement les mains. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vais simplement demander
aux personnes qui sont derrière, simplement d'étendre vos mains. Étendez simplement vos mains vers les personnes. Soyons ensemble dans ce temps de prière. Étendez vos mains. Si vous avez été guéri, c'est une grâce de Dieu pour aussi étendre vos mains sur les autres pour qu'ils soient guéris. Amen.
Alléluia. Je crois que le Seigneur veut étendre maintenant sa bénédiction sur plusieurs. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Lever tous ensemble simplement. Je crois que ce matin, le Seigneur, il y a une onction de guérison qui est là, qui ne sera peut-être pas là après le culte, mais ce matin, elle est là. Et vous allez simplement, là où vous êtes, mettre votre main sur vous, comme ceci. On va prier pour que le Seigneur étende vraiment sa guérison encore. Éternel Père, c'est notre Dieu. Toi qui vois, Seigneur, dans les profondeurs de l'âme. Toi qui vois des problèmes, Seigneur, qui sont là, des maladies qui sont là, parfois qui sont inconnues de nous-mêmes. Ô Père éternel, étends maintenant ta guérison. Je prie, Père, que ta main soit étendue, que l'onction de ton esprit, l'onction de guérison qui vient à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, Seigneur, vienne maintenant toucher ces âmes, vienne maintenant infiltrer ces âmes au nom de Jésus. Ô Père éternel, que ton esprit, que la puissance de ton esprit vienne recouvrir maintenant les âmes malades, les âmes défectueuses, Seigneur. Nous brisons maintenant toute chaîne qui lie les âmes de tes enfants dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton onction, ta puissance qui est là. Merci pour tes anges qui sont aussi à l'œuvre. Nous te remercions de ce que tu vas faire au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous pensons. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'aimerais encore dire quelque chose maintenant. Gloire à Dieu. Merci. J'aimerais encore dire quelque chose maintenant. On a prié, vous savez, dans les psaumes qu'on a lus tout à l'heure, il y a la guérison de l'âme, il y a la restauration de l'âme. La guérison, elle peut être immédiate, elle peut même venir après. Vous allez constater ces choses. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux en parler avec une pleine assurance. Mais la restauration, c'est un processus. Et si vous pensez que vous avez besoin, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner, pour prier premièrement avec vous, pour que le Seigneur vous révèle, nous révèle où se situe le problème et comment est-ce qu'il veut vous restaurer. Amen. Et parfois, c'est un processus. Mais lisez la parole de Dieu, ayez une bonne communion avec lui. Ça va accélérer ce processus. Amen. Il n'y a que Dieu, personne sur la terre ne peut faire mieux que Dieu lui-même. Alléluia. Voilà, je vous encourage à ça. Il y a plusieurs personnes. Si vous êtes une femme et que vous avez besoin de rencontrer une femme, on a des personnes qui sont là. Ruth Matana est là. Il y a Lucille aussi qui est là. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. Notre sœur Monica, même si en ce moment, ça ne va pas, elle peut quand même prier pour vous. Il y a Nadia qui est là. On est là avec vous. Amen. Ne restez pas dans cet état. Sinon, la vie risque juste d'être compliquée si on a un problème au niveau de l'âme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux annonces. Amen. Alors, nous allons passer aux annonces, mais avant cela, nous allons... Oui, on peut commencer même par les offrandes. On peut aussi commencer par ça. Voilà, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donnons généreusement comme Dieu nous a donné. Jean-Michel et notre sœur Lisa peuvent passer dans les rangs pendant qu'on continue avec les annonces. Mercredi, rencontre de prière. Rencontre de prière pour les besoins de l'Église, pour tous ceux qui en ont besoin. Et avec le groupe qui est fidèle le mercredi, on a convenu que chaque dernier mercredi du mois, nous allons prier pour les besoins. Parce que Dieu nous a montré qu'il y avait beaucoup de besoins. Il y a des gens qui sont dans une telle détresse spirituelle et même physique, matérielle. Et je crois qu'on est dans des temps où Dieu veut restaurer. Mais lorsque Dieu nous restaure, c'est pour que nous puissions être source de restauration pour les autres. Alléluia. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Donc, chaque dernier mercredi du mois, nous allons prier. Si vous connaissez une personne qui est même malade physiquement, moi, je n'ai pas peur de prier pour des maladies. Après, c'est Dieu qui sait, c'est lui qui guérit ou pas, mais je sais qu'il est capable de le faire.
Donc chaque dernier mercredi, nous allons prier pour ces besoins-là, pour des maladies, pour les besoins que nous avons. Mais ce mercredi-ci, c'est une prière comme toutes les autres. Et nous avons souvent été bénis dans ces temps de prière. On a vu le Seigneur se manifester d'une manière particulière. Gloire à son nom. Nous continuons. Vendredi, rencontre avec la jeunesse. Vendredi prochain, ici même, je crois, dès 19h30. C'est juste, hein? Dès 19h30. Et on est beaucoup encouragés par la présence des jeunes qui sont là. Noémie, Jam, Lidouani. OK. On est très encouragés et il y a d'autres jeunes qui sont là aussi que je n'ai pas cités. Non, ils ne sont pas là. Ah, je m'excuse. José. OK. On est très encouragés. C'est vous, l'église de demain. Hein? Est-ce qu'on peut prier pour les jeunes? Je sais que le temps est passé, on va simplement prier pour eux parce que c'est eux la relève. Étendons nos mains sur eux. Père éternel, notre Dieu, nous demandons ta grâce et ta bénédiction sur ces jeunes. Père Saint, notre Dieu, nous prions que la parole qui a été communiquée, Seigneur, leur soit révélée. Nous te prions, ô Père éternel, de les encadrer, de les soutenir, de les fortifier. Nous te remettons, Seigneur, ce groupe de jeunes. Nous te remettons, Seigneur, la responsable Mélissa. Nous prions, ô Père, que tu lui donnes une onction fraîche, que ton esprit de créativité, que ton esprit, Seigneur, de révélation lui soit communiqué, que des forces nouvelles, Seigneur, lui soient données, que l'inspiration qui vient de ton esprit lui soit donnée pour savoir comment conduire ces jeunes. Nous savons que leur vie est précieuse à tes yeux. C'est toi qui les as conduits ici. Père, permets qu'ils aient la double onction de tout ce que nous avons reçu, parce que le monde, Seigneur, parce qu'ils en auront besoin pour faire face aux difficultés qui vont de plus en plus grandissantes. Nous les bénissons maintenant et tous ceux qui nous regardent sur YouTube, au nom de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Amen. Et dans nos maisons, continuons à prier pour les jeunes jusqu'à ce que le Seigneur continue d'allumer ce qu'il a commencé en eux. Réunion des moniteurs de l'enfance, donc c'est samedi prochain. Samedi prochain, tous les moniteurs, toutes les monitrices de l'enfance sont invités. On tient dès 9h30 ici à l'EME. On tient vraiment à ce que vous soyez là. Ça sera l'occasion de partager, de faire le point un peu plus en détail sur l'enfance. Si vous avez des questions, notez-les, venez. Si vous avez à cœur de rejoindre ce groupe de moniteurs, monitrices, venez aussi à cette réunion, simplement juste pour savoir ce qui se passe dans ces groupes. Et je crois que le Seigneur a besoin de personnes qui se lèvent aussi dans ces secteurs-là pour les enfants. Dieu aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Jésus l'a dit, laissez venir à moi les enfants. Ne les en empêchez pas. Le Seigneur aime les enfants. Et il veut qu'on en prenne soin. Et donc si vous avez à cœur de prendre soin des enfants ici à l'église, venez. Venez simplement comme vous êtes. Et Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin pour eux. Amen. On continue. Séminaire à l'EME avec le pasteur Walter Zanzen sur le thème « Transformé par sa puissance ». Donc, c'est du 18 au 20 novembre 2022. 3 jours où il y aura des enseignements, où il va prier à la fin. Et je crois que Dieu est en train de le remplir. Dieu lui a donné déjà communiqué des choses pour l'église missionnaire. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Faisons un effort d'être là. Invitons même d'autres personnes qui ont besoin d'être transformées par la puissance de Dieu. On verra que non seulement Dieu parle, mais il agit aussi par sa puissance. Amen. Je connais bien le pasteur Walter. Il fait partie de l'un de mes pères. Vous savez, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à l'église du Réveil et j'ai été baptisé dans l'eau ici à l'église missionnaire. Et je sais que Dieu utilise vraiment cet homme. Dans sa simplicité, son humilité, Dieu libère vraiment une puissance particulière. Donc, soyons là, notez déjà du 18 au 20. Premier jour, ça sera dès 19h. Deuxième jour, dès 19h l'accueil. Et le troisième jour, qui sera donc dimanche, ça sera dès 9h ici, même dans ce lieu.
Amen. Rencontre des femmes samedi 25 avec de 10h à midi avec notre sœur Bernaline Favre, une femme qui est en feu. On s'est encore vu cette semaine à une rencontre organisée par son mari. Elle se réjouit d'être là avec les femmes, de venir bénir, d'être en bénédiction pour les femmes. Donc les femmes, nous vous encourageons aussi à être présents à cette rencontre du 25 de 10h à midi. Le thème, ça sera sur la prière. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Est-ce que pour les femmes, il y a quelque chose à ajouter? Alexia, Lucille? Le 22. Ah, ok. Alors, je m'excuse, il faut que je vois ça avec la personne. Alors, c'est le 22. Si vous nous regardez sur YouTube, je rectifie, c'est le 22. Le 22, on va rectifier cela. Voilà. Est-ce que vous voulez passer encore aux offrandes pour une deuxième fois? Jean-Michel dit qu'il est fatigué. Ok. Alors, si jamais vous avez la possibilité de prendre les bulletins, les nouveaux bulletins de versement qui sont là juste au fond, vers notre sœur Roxane, juste à côté à l'entrée, vous avez des bulletins de versement en euros et aussi en francs suisses, contribuant à l'avancement du royaume de Dieu en étant généreux aussi dans les dons, les offrandes. Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois ici aujourd'hui? Nouvelles personnes pour la première fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une personne. Non, pour la première fois. Ok, super. Ça va permettre qu'on finisse maintenant. Est-ce qu'on peut se lever, simplement rendre grâce à Dieu et bénir? Éternel Père Saint, merci parce que chaque fois que nous pouvons nous approcher de toi, tu t'approches de nous et chaque fois que tu t'approches de nous, Seigneur, tu nous transformes un peu plus. Donne-nous, Seigneur, de réaliser ce privilège, cette grâce que nous avons. Il est dit, ceux qui tournent leur regard vers toi, vers Jésus-Christ, sont transformés de gloire en gloire, de manière progressive, à l'image même de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous as transformés un peu plus. Nous croyons que tu as fait luire ta face sur nous. Seigneur, même si nous ne nous rendons toujours pas compte, tout comme Moïse était dans ta présence et il en avait été transformé sans même qu'il s'en rende compte. Parfois, c'est le cas avec nous, mais Seigneur, par la foi, nous voulons saisir, Seigneur, ces choses et comprendre, réaliser que tu, Seigneur, nous fais toujours progresser dans cette transformation vers l'image de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, déjà te remercier. Nous voulons déjà même nous réjouir en espérance, comme dit ta parole, que ce qui a été communiqué ce matin, Seigneur, soit gardé, soit conservé dans les cœurs. Et que ton esprit continue, Seigneur, de nous enseigner. Que ton esprit continue de nous amener à ruminer cette parole, à la méditer, Seigneur, afin qu'elle continue de produire son effet de transformation, de guérison dans nos corps, mais aussi dans nos âmes. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu vas communiquer encore dans ces temps à venir. Que ton nom seul soit béni, exalté, loué, adoré au nom de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse dans vos corps, qu'il vous bénisse dans vos âmes et qu'il vous bénisse dans vos esprits, afin que vous deveniez source de bénédiction pour la seule gloire de son nom. Soyez bénis richement, abondamment au nom de Jésus. Bonne semaine. Bon dimanche et à bientôt. Soyez bénis.